Nous bénissons le Seigneur avec ces cultes qui nous portent déjà dans sa présence et que Dieu continue à honorer encore de sa présence ces temps de partage de sa parole. Alléluia. Donc je vous propose deux textes de Ézéchiel, chapitre 47, les 12 premiers versets, et nous lirons encore Luc, chapitre 5, les 11 premiers versets. Ézéchiel, chapitre 47, versets 1 à 12. Je lis. Il me ramena vers la porte de la maison, et voici, l'eau sortait sous le seuil de la maison, à l'orient, car la face de la maison était à l'orient. L'eau descendait sous le côté droit de la maison, au midi de l'autel. Il me conduisit par le chemin de la porte septentrionale, et il me fit faire le tour par dehors jusqu'à l'extérieur de la porte orientale. Et voici, l'eau coulait du côté droit. Lorsque l'homme s'avança vers l'orient, il avait dans sa main un cordeau. Il mesura 1000 coudées. Il me fit traverser l'eau. J'avais de l'eau jusqu'aux chevilles. Il mesura encore 1000 coudées. Il me fit traverser l'eau. J'avais de l'eau jusqu'aux genoux. Il mesura encore 1000 coudées et il me fit traverser. J'avais de l'eau jusqu'aux reins. Il mesura encore 1000 coudées. C'était un torrent que je ne pouvais traverser, car l'eau était si profonde qu'il fallait y nager. C'était un torrent qu'on ne pouvait traverser. Il me dit, « As-tu vu, fils de l'homme ?» Et il me ramena au bord du torrent. Quand il m'eut ramené, voici, il y avait sur le bord du torrent beaucoup d'arbres de chaque côté. Il me dit, « Cette eau coulera vers le district oriental, descendra dans la plaine, il entrera dans la mer. Et lorsque elle se sera jetée dans la mer, les eaux de la mer deviendront saines. Tout être vivant qui s'émeut vivra partout où le torrent coulera. Et il y aura une grande quantité de poissons, car là où cette eau arrivera, les eaux deviendront saines, et tout vivra partout où parviendra le torrent. Des pêcheurs se tiendront sur les bords, depuis en El-Gedi jusqu'à El-Eglaïm. On étendra les filets. Il y aura des poissons de diverses espèces, comme le poisson de la grande mer, et ils seront nombreux. Ces marais et ces fosses ne seront point assainis, ils seront abandonnés au sel. Sur les torrents, sur les bords de chaque côté, croîtront toutes sortes d'arbres fruitiers. Leur feuillage ne flétrira point, et leurs fruits n'auront point de fin. Ils mûriront tout le mois, parce que les eaux sortiront du sanctuaire. Leurs fruits serviront de nourriture, et leur feuillage de remède. Et nous lisons Luc 5, 1 à 11. Jésus se trouvait au bord du lac de Génézareth et que
La foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu. Il vit au bord du lac 2 barques d'où des pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon et il les pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit et de la barque, il enseignait la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, « Avance en pleine eau et jette le filet pour pêcher. » Simon lui répondit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais, si ta parole, je jetterai le filet. » L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leur filet se rompait. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir. Ils vinrent et remplirent les 2 barques au point qu'elles commençaient et au point qu'elles s'enfonçaient. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, « Seigneur, retire-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. » Car l'épouvante l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Il en était de même de Jacques et Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Alors Jésus dit à Simon, « Ne crains point, désormais tu seras pêcheur d'hommes. » Et, ayant ramené les barques à terre, ils laissèrent tout et les suivirent. Amen. Seigneur, ta parole, elle est vérité. Sanctifie-nous par ta vérité. Au nom de Jésus. Amen. Si vous avez remarqué déjà le parallélisme entre le premier texte et le deuxième texte, si vous avez saisi, vous aurez déjà tout compris où je vais en arriver. Au moins les 2 textes d'aujourd'hui me font voir que la gloire de Dieu est la source du salut pour le monde entier. Voilà pourquoi Dieu donne cette gloire. Pour que toute l'humanité soit sauvée. Et cette gloire qui cherche à toucher le monde entier va commencer par ces 4 pécheurs que Jésus vient rencontrer au lac de Génézareth et qui vont accomplir la prophétie que Dieu avait montrée à Ézéchiel de ce torrent qui sort du temple et qui arrive dans la mer et les poissons commencent à revivre. Et ce texte dit, il y aura beaucoup de gens au bord qui vont jeter le filet. Donc cette prophétie que Dieu avait montrée à Ézéchiel est en train de s'accomplir avec Jean, Jacques, Pierre, qui étaient des pêcheurs de poissons, qui seront bientôt transformés en pêcheurs d'hommes. C'est le processus du salut de toute l'humanité qui commence, qui est mis en marche par le Seigneur. Alors c'est dans cette stratégie que je vais nous faire tous entrer pour que nous puissions rêver grand avec le Seigneur, pour que nous puissions emboîter le pas de Pierre et Jean, pour que Dieu se serve de nous, afin que sa gloire se manifeste dans notre vie, et cette gloire qui a pour résultat le salut du monde entier, le salut de chacun de nous, le salut de nos frères et sœurs, le salut des membres de nos familles. La gloire de Dieu
source du salut pour le monde. J'aimerais d'abord commencer par apporter quelques précisions que je trouve un peu importantes. Le premier texte qui nous parle de l'eau qui jaillit du temple, si l'eau sort du temple, c'est parce que la gloire de Dieu était revenue dans les temples au chapitre 40, 41, 43. On montre à Ézéchiel comment la gloire de Dieu rentre dans les temples de Dieu. Ézéchiel 43, il dit ceci: il me conduisit à la porte qui était à côté de l'Orient, et voici, la gloire de Dieu s'avançait de l'Orient. Sa voix était pareille au bruit des grandes eaux, et la terre remplissait de sa gloire. Cette vision était semblable à celle que j'avais vue lorsque j'étais venu pour détruire la ville. Et ces visions étaient semblables à celles que j'avais vues près du fleuve du Kébar. J'ai tombé sur ma face. La gloire de l'Éternel entra dans la maison par la porte du côté de l'Orient. Alors l'Esprit de Dieu m'enleva et me transporta dans les pavis. Et voici, la gloire de l'Éternel remplissait toute la maison. La gloire de Dieu remplit toute la maison. Alors j'entendis quelqu'un qui me parlait depuis la maison. Un homme se tenait près de moi. Il me dit: Fils de l'homme, c'est ici les lieux de mon trône, les lieux où je pose les plantes de mes pieds. Comme je voudrais que nous nous rendions compte que c'est ici où nous sommes, les lieux où je pose les plantes de mes pieds. J'habiterai éternellement au milieu des enfants d'Israël. J'habiterai éternellement au milieu des enfants d'Israël. La maison d'Israël et ses rois ne suivront plus mon saint nom par leur prostitution et par le cadavre de leurs rois sur les hauts lieux. Ils mettaient leur seuil auprès de mon seuil, leurs poteaux auprès de mes poteaux. Il n'y avait aucun mur entre eux et moi. Ils ont souillé mon saint nom par les abominations qu'ils ont commises. C'est pourquoi je les ai consumés dans ma colère. Mais maintenant, ils éloignent de moi leur prostitution et les cadavres de leurs rois. Voilà pourquoi j'habiterai éternellement au milieu d'eux. Alléluia. Donc Dieu, il fait référence à la réparation que lui-même a fait. Parce qu'il dit: avant, vos rois ont souillé ma maison. Vos prêtres ont souillé mon pays. Voilà pourquoi je les ai punis. Voilà pourquoi j'ai dû quitter. Et quand il a quitté, c'est au chapitre 10, 11. Il a quitté les temples et il a livré le pays à la ruine. Et vous remarquez au chapitre 36, Dieu va faire ce qu'il dit ici. Moi-même, je viens par ma propre grâce. Ce n'est pas parce que vous méritez, mais je le fais à cause de l'honneur de mon nom. Je viens apporter le salut. Vous lisez le chapitre 36 d'Ézéchiel, là où Dieu dit: je vous purifierai, j'aspergerai sur vous une eau pure et vous serez purs. J'enlèverai de vos cœurs le cœur de pierre et je vous en donnerai le cœur de chair. Je vous rendrai capable de pratiquer mes lois. Donc ça, c'est une chirurgie spirituelle. La purification du peuple. Cette purification ne tient pas compte des mérites moraux du peuple de Dieu, mais elle tient compte de la miséricorde, de la compassion de Dieu, qui ne veut pas voir son peuple livré et comment aux nations. Alors Dieu a engagé la démarche dans la compassion. Il va venir vers eux. Voilà pourquoi il dit: j'habiterai éternellement dans cette maison. Parce que Dieu a fait l'œuvre importante
qui voulait lui-même, dans sa démarche, il va purifier le peuple de Dieu. Quand Dieu dit « j'habiterai éternellement dans la maison », Dieu ouvre déjà l'heure du salut par la grâce. Alléluia. Dieu ouvre déjà l'heure du salut par la grâce. Parce que comme je le dis au chapitre 36, il dit « cette œuvre que je suis en train d'entreprendre, je ne l'ai fait pas parce que vous étiez bon. Non, vous avez souillé mon nom, vous êtes horrible. Voilà pourquoi je vous ai renvoyé hors de mon pays. Maintenant, quand je vais vous ramener, c'est moi-même, à cause de l'honneur de mon nom. Je vais démontrer à tout le peuple que je suis capable de vous ramener sur mon sol. » Donc, c'est déjà le début du salut par la grâce. Dieu se prononce comme celui qui va finalement habiter éternellement dans ces lieux. Or, nous savons que cela n'est pas possible sans que le sang de Jésus-Christ n'ait été versé. Donc, Dieu annonce ceci déjà, le salut qu'il va apporter en clouant sur la croix le Seigneur Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui rend possible que Dieu puisse habiter éternellement dans sa maison. Donc c'est une promesse, frères et sœurs. Ceux qui vivent ce salut de Dieu, ce salut que nous obtenons par grâce, c'est toi et moi. Et Dieu l'a juré qu'il habitera éternellement au milieu de nous. Dieu habitera éternellement au milieu de nous. Donc, pendant que Dieu va faire montrer maintenant cette vision de l'eau qui sort du temple, il y a déjà l'œuvre de la réparation et puis l'œuvre du retour de Dieu dans la présence, du retour glorieux de Dieu dans leur maison, dans son temple, et qui fait que il est possible maintenant que l'eau puisse sortir du temple pour aller arroser le pays environnant. Alléluia. Troisième remarque que je fais, j'en ai fait 3. 1. La gloire de Dieu qui revient dans la maison. 2. L'œuvre de réparation que Dieu a accomplie par sa propre miséricorde pour dire que le salut de Dieu ne repose pas sur nos œuvres, ne repose pas sur nos efforts. Il repose exclusivement sur sa miséricorde et sur l'œuvre qu'il a accomplie à la croix. Et troisième chose que je voudrais souligner, vous le lirez vous-même. Quand vous lisez ce texte d'Ézéchiel, chapitre 47, que je viens de lire, c'est Dieu qui montre à Ézéchiel toute l'histoire d'Israël au moment où il les chasse du temple, de la terre promise, parce qu'ils ont péché, ils ont déporté. Et puis Dieu va lui montrer, 70 ans avant, il lui montre comment il va restaurer encore son peuple. Son peuple va revenir sur sa maison. C'est ce processus où il va revenir que Dieu lui montre à partir des chapitres 40 jusqu'à 47, à 48. Dieu lui montre comment ça va se passer. Donc, c'est que comment Zorobabel, Néhémie, Esdras sont en train de faire. Dieu l'avait déjà montré 70 ans avant à Ézéchiel que voilà ce que je veux faire. Alors, il y a le processus de restauration du temple. Et quand le temple est restauré, Dieu revient dans le temple. Et après, il y a l'eau qui coule dans le temple. Mais si vous remarquez au chapitre, juste le verset qui vient après, le verset 12 du chapitre 47, il est dit ceci. Il est dit ceci, pardon. Sur le torrent, oui, au chapitre 13. Voici, ainsi parle l'Éternel. Voici les limites du pays que vous distribuerez en héritage aux 12 tribus d'Israël. Donc Dieu lui montre le processus de restauration qui va s'accomplir après la déportation. Or, nous savons que ceux qui ont été déportés, ce n'est plus les 12 tribus. Ceux qui ont été déportés, c'est les 2 tribus de Benjamin et de Juda, qui étaient au sud. C'est eux qui constituent les Juifs que nous connaissons aujourd'hui. Les Juifs que nous connaissons aujourd'hui ne comprennent plus les 12 tribus. Parce que les 10 premières tribus ont été déjà déportées quelques siècles plus tôt,
avec les royaumes assyriens, ils ont été dispersés dans la nature. Ils ne sont jamais revenus. Donc les Juifs que nous parlons d'aujourd'hui, ils descendent des deux tribus, de Juda et de Benjamin. C'est vrai que quand ils ont déporté, il y a eu quelques personnes en fuyant qui sont revenus rejoindre les royaumes du Sud. Mais comment? Sur le plan théologique, il n'y a que les deux tribus. Alors comment Dieu qui parle, qui va restaurer ce peuple, il va faire mention de 12 tribus. L'Éternel, voici les limites du pays que vous distribuerez en héritage aux 12 tribus d'Israël. Ça ne pouvait plus s'accomplir. Ça ne peut pas s'accomplir. Ce n'est pas possible. Parce que les 10 tribus ont disparu dans la nature. Comment Dieu fait référence aux 12 tribus? C'est ça l'équation. Comment Dieu? Donc, on restaure le temple, et puis il y a l'eau qui sort. L'eau qui sort, ça veut dire que bon, la vie reprend. Et puis le peuple se réinstalle. Parce qu'ils ont été déportés, ils se réinstallent. Il dit, vous allez les distribuer envers les 12 tribus. Alors que les 10 tribus ne sont plus. Alors, c'est ce que je vais vous révéler donc ce matin. La perspective que Dieu est en train d'ouvrir ici. Parce que Dieu sait que, historiquement, ça ne sera plus possible. Sauf le miracle qu'il peut faire dans son intelligence. Mais historiquement, ce n'est plus possible. Mais comment Dieu fait référence aux 12 tribus qui vont venir s'installer encore alors que ce n'est plus possible? Alors, c'est là que nous trouvons la réponse dans Apocalypse, chapitre 22, chapitre 21. Chapitre 21, verset, excusez-moi. Voilà, verset 12. Dieu montre, voyez, Dieu, ils sont venus pour reconstruire Jérusalem. Mais dans la reconstruction de Jérusalem, Dieu leur dira, vous allez redistribuer les pays aux 12 tribus. Alors que ce n'est pas possible. Alors, le verset 21 d'Apocalypse nous parle maintenant d'une autre Jérusalem. Ce n'est plus le Jérusalem terrestre, mais c'est le Jérusalem qui descend du ciel. Et c'est dans ce Jérusalem qui est dit au verset 12. Donc, cette ville qui descendait du ciel, la nouvelle Jérusalem, elle avait une grande et haute muraille. Les hautes murailles nous fait penser à quoi? À Néhémie. C'est Néhémie qui est venu reconstruire les murailles, non? Esdras et Zorobabel, ils ont reconstruit les temples. Néhémie est revenu reconstruire les murailles. Alors Dieu va montrer la cité, la nouvelle Jérusalem, qui descend du ciel et dit, il a aussi une muraille. Et ces murailles, elle avait 12 portes, et sur les 12 portes étaient inscrits les noms qui sont ceux des 12 tribus d'Israël. Donc, on peut comprendre que l'œuvre qui est en train d'entreprendre Zorobabel, Néhémie et Esdras est l'amorce du processus qui va s'achever par l'œuvre que Dieu va faire lui-même en faisant descendre du ciel la nouvelle Jérusalem. C'est là que va réapparaître concrètement les 12 tribus d'Israël. Et parler des 12 tribus d'Israël, c'est parler aussi de toutes les nations. Donc toutes les nations, avec les 12 tribus, nous serons greffés au peuple de Dieu. Donc Dieu commence le processus par lequel il veut conduire toute l'humanité au salut éternel. Dieu ouvre les perspectives de la nouvelle Jérusalem. C'est dans la nouvelle Jérusalem que va s'accomplir
cette prophétie que Dieu montre à Ézéchiel pour dire, alors quand Dieu dit, la gloire de cette deuxième maison sera plus grande, cette deuxième maison, elle est en adéquation avec ce grand projet de Dieu de ramener les 12 tribus dans la nouvelle Jérusalem et de tout ramener, toi et moi, dans la nouvelle Jérusalem. Voilà pourquoi les projets de Dieu transcendent le temps. Les projets de Dieu nous orientent vers la nouvelle Jérusalem. Si nous cherchons la gloire de Dieu est associée à la nouvelle Jérusalem. Alors nous devons avoir focus. Nous nous sentons comme le peuple qui est en mouvement, le peuple qui est en pèlerinage vers la cité céleste. D'ailleurs, l'apôtre Pierre le dira, vous vivez sur ce monde comme des étrangers. Ne vous laissez pas accaparer par les désirs de la chair, car votre cité n'est pas ici. Votre cité est auprès de Dieu. Voilà la nouvelle Jérusalem, c'est vers la cité céleste, vers laquelle Dieu nous dirige. Voilà notre attention. Nous pouvons chercher les joies de ce monde, les mariages, la gloire, toutes sortes de succès. Tout ça, c'est passager. Mais Dieu nous appelle aujourd'hui à penser, quand nous pensons à la gloire passée, présent, à venir, c'est une gloire qui nous porte pour être complètement orientés vers la nouvelle Jérusalem. C'est là où il n'y aura ni pleurs, ni grincement des dents. Là où Dieu viendra essuyer vos larmes. Il dit, voici, j'ai fait toutes choses nouvelles. Il dit, Dieu et les hommes vont habiter ensemble. Nous serons dans un même temple avec Dieu. Alléluia. Voilà le projet de Dieu. Alléluia. Donc on peut comprendre alors la place de la vision de l'eau qui sort du temple. C'est un dispositif que Dieu met en place dans sa stratégie de remplir sa maison avec les gens de toutes les nations. Jésus dit, dans la maison de mon Père, il y a beaucoup de place. S'il n'y en avait pas, j'allais vous dire, il y a beaucoup de place. Je m'en vais vous préparer une place. Donc, Dieu va mettre en place une stratégie qui va lui permettre maintenant de prendre les gens de toutes langues, de toutes nations, pour qu'ils viennent nombreux dans sa maison pour remplir son temple. Alléluia. Voilà l'essence de la vision que nous voyons de l'eau qui sort du temple. C'est un dispositif stratégique de Dieu pour ramener l'humanité tout entière à entrer dans son temple. L'humanité tout entière à entrer dans la nouvelle Jérusalem. Et ce dispositif, Dieu vous y associe, vous et moi. Dieu nous y associe pour que nous puissions être des coopérants, des collaborateurs de sa gloire, afin que cette gloire touche celui qui dort avec moi sur mon lit. Alléluia. C'est lui avec qui je mange chaque jour à la maison. Mon voisin du quartier. Alors Dieu, parce que les soucis de Dieu dit, Dieu, le désir, c'est que tout le monde soit sauvé et que personne ne se perde. Alors je vous dis donc ce soir, dans cette nouvelle année que nous ouvrons, approprions-nous cet appel que Dieu nous adresse ce matin. Voulons-nous être associés à la stratégie de Dieu d'envahir, d'inonder son temple par les gens de toutes langues, de toutes nations, de toutes tribus. Nous avons ici déjà appelé 12 nations. Mais Dieu en veut plus de nations pour entrer dans sa gloire. Alors, proposons-nous à Dieu du Seigneur, je me fais candidat pour participer à ta gloire, afin que tu puisses sauver, tu continues à sauver le monde entier. Dieu nous a sauvés, Dieu m'a sauvé. Mais nous savons qu'il y a beaucoup, en commençant par l'environnement qui nous entoure, qui ne sont pas encore entrés dans cette maison. Alors Dieu nous montre l'image du temple dans lequel l'eau coule et qui va assainir l'eau du monde.
et l'eau va se transformer en poisson, alors les gens viendront pêcher, comme il va le faire avec Pierre et André en lui disant, désormais, ce ne sera plus les poissons que vous allez pêcher, mais vous allez pêcher les véritables poissons qui sont des hommes pour remplir ma maison. C'est ça la véritable gloire de Dieu. La gloire de Dieu, c'est que son salut s'étende à tous les hommes et que tous les hommes soient sauvés. Alors, dans les quelques minutes qui me restent, je vais alors faire cette lecture de ces textes d'Ézéchiel que nous venons de lire, et chaque fois, je donnerai quelques leçons spirituelles. On voit d'abord que cette maison, on dit le temple, la porte vers laquelle est Orient et comment l'eau sort, il dit cette porte, elle est à l'Orient. Et vous savez, le mot Orient revient plusieurs fois dans les Écritures. À l'Orient, à l'Orient. Les mages qui sont venus visiter Jésus-Christ, on dit qu'ils venaient de l'Orient. Et l'étoile qu'ils ont vue, on dit l'étoile venait de l'Orient. Et vous savez que dans le monde primitif, pour pouvoir se donner une direction, ils se mettaient du côté là où le soleil s'élève. Donc, en fonction de ça, ils pouvaient déterminer où est le nord, où est le sud, où est l'est. Donc, l'Orient, c'est du côté où on tire la direction, où on veut trouver la direction de ce que je dois faire. Donc, Dieu qui se met à l'Orient avec son temple, nous dit déjà que la présence de Dieu, le temple de Dieu, est le lieu de référence pour que nous pouvons trouver des repères dans notre vie. Pour que nous soyons orientés dans notre vie, nous devons aller à la présence de Dieu qui est incarné par le temple. Comment peux-tu penser donner sens à ta vie si Dieu n'est pas présent dans ta vie? Comment prétendre donner sens à ton histoire si Dieu ne vient pas s'intercaler pour te donner les repères? Donc, le temple est à côté de l'Orient pour donner la direction, pour donner les instructions, pour donner les commandements du Seigneur. Si vous voulez être sauvé, voici, moi je vous donne la direction. C'est déjà le premier enseignement que nous pouvons tirer du côté de l'Orient, où on vient trouver le sens à la vie, le sens à mon action, l'acte que je vais entreprendre, l'évangélisation que je dois entreprendre. J'ai besoin d'avoir le repère, l'orientation. Seigneur, comment veux-tu que je puisse travailler? Donc, nous commençons d'abord par l'orientation. C'est Dieu qui nous donne et qui nous donnera toujours l'orientation pour son œuvre. Ça ne peut pas reposer sur nos gymnastiques. Non, nous devons aller puiser à la présence de Dieu pour qu'il nous dise qu'est-ce que nous devons faire. Alléluia. Deuxième chose que je dois partager avec vous, c'est cet eau même qui coule, qui sort du temple. Donc, de ce côté de l'Orient, il y avait comment on dit, l'eau sort de l'autel. Il sort de l'autel pour redescendre. L'autel, c'est la présence de Dieu. Dieu sort de la présence de Dieu pour aller remplir, pour aller couler maintenant dans toute la ville. Oui, non seulement Dieu vient donner l'essence à votre vie, Dieu, c'est lui-même la source de votre salut. Pour que vous puissiez produire des fruits, pour que vous puissiez donner des résultats, pour que l'eau qui traverse dans votre corps soit une eau qui va assainir votre vie et assainir le monde, vous avez la condition essentielle, c'est de rester connecté à la source, à l'autel où est la présence de Dieu. Soyez intimement connectés à l'autel. Alors l'eau qui coule va sortir du trône de Dieu pour couler dans votre vie et aller toucher le monde. Rappelez-vous ce que Jésus disait, que c'est lui qui croit en moi, les fleuves d'eau vive
couleront de son sein, comme dit les Écritures. Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore donné parce que Jésus n'était pas encore glorifié. Donc cette eau qui coule, qui est l'Esprit, Jésus a dit, si vous croyez en moi, les eaux couleront de vos seins jusque dans la vie éternelle. Et rappelez-vous, c'est pour moi c'était le vendredi, quand je disais, la gloire de cette deuxième maison, c'est la plus grande que la première. Et cette deuxième maison, ce n'est pas le temple de Jérusalem. Vous n'avez jamais entendu dans l'histoire que le temple de Jérusalem, il y a eu de l'eau qui coulait, qui a arrosé, à moins qu'il y ait quelqu'un qui a fait des recherches particulières. Non, est-ce que vous avez déjà entendu ça? Non, c'est une image. Donc c'est une image. Donc le vrai temple, c'est Jésus-Christ lui-même qui dit, voici, je suis le temple. Détruisez cette maison, je vais la rebâtir. Je vais rebâtir cette maison. Mais le deuxième temple, c'est nous-mêmes. Alléluia. C'est l'église de Jésus-Christ. Nous sommes le deuxième temple duquel coule de l'eau pour assainir. Et c'est ta vie personnelle, vous êtes le temple de Dieu. Donc cette vision que Dieu montre à Ézéchiel s'applique à toi et à moi. Donc l'eau qui coule là, de cette eau doit couler dans ma vie, dans ta vie, pour aller féconder le monde. Alors voilà pourquoi il est nécessaire de rester connecté à la source. Vous voulez voir la gloire de Dieu? Restez connecté à la source. Alors l'eau va commencer à jaillir. On dit juste les fleuves d'eau couleront en lui. Alors nous voyons cette progressivité. Comment cette eau augmente de mesure, au fur et à mesure qu'il avance. On dit l'eau était sur la cheville, après l'eau était au genou, après l'eau sur le rein. Après, c'est l'eau qui l'inonde. Il est emporté par les vagues de l'eau qui nous rappelle cette exhortation de l'apôtre Paul. Soyez pleinement, constamment remplis du Saint-Esprit. Donc on peut voir ces mesures, ces 1000 coudées qu'il est en train d'effectuer représentent toute la marche que nous avons avec le Seigneur. Nous avons, l'année passée, nous étions peut-être, l'eau était à mes chevilles. Cette année, l'eau doit être à mes reins. Et l'année prochaine, l'eau doit m'emporter. Donc la nécessité. Si vous voulez assainir l'eau, vous devez être constamment, non seulement connecté, mais cette eau, si vous êtes connecté, cette eau va vous remplir. Et vous pouvez être véritablement efficace. Alléluia. On voit aussi que, le Seigneur nous dit, là où l'eau coulait, il y avait les arbres de tous côtés. Il y avait des arbres de tous côtés et les arbres qui produisaient des fruits chaque mois. Et on dit ils produiront des fruits sans fin. Non seulement c'était des arbres qui produisaient des fruits, mais que les feuilles de ces arbres, c'était des remèdes pour les nations. On n'a pas dit pour Israël. Ça sera des remèdes pour toutes les nations. Donc, nous pouvons croire que le Seigneur veut que cette eau qui coule dans nos vies, rappelez-vous le psaume 1, c'est lui qui ne se met pas avec le malfaiteur, mais qui trouve sa loi, son plaisir dans la loi, il est semblable à un arbre planté au bord de la mer. Et en toute saison, il produira les fruits. Donc si l'eau qui coule du temple va en voir, la gloire de Dieu, c'est que le fruit puisse grandir dans votre vie. Jésus dit, je vous ai choisi pour que vous portiez du fruit et le fruit qui demeure. Ainsi, mon Père sera glorifié. Donc la gloire de Dieu se manifeste aussi par le fruit que nous pouvons porter dans notre vie. Et ici on dit, c'est en toute saison, ça nous rappelle cet figuier qui était maudit. Jésus est allé, il voulait manger.
il n'a pas trouvé le, comment? Il n'a pas pu trouver le, comment on peut dire? Les fruits, c'est ça, non? Les figues. Alors, il a maudit cet arbre. Alors que ce n'était pas dans la période favorable. Le texte nous dit, en principe, ce n'était pas dans la période où on fait le figuier. Mais Jésus l'a maudit quand même. Il n'a pas dit non, oui, je comprends, ce n'est pas la période. Non, Jésus l'a maudit. Pour dire, celui qui est connecté à la source d'eau qui descend doit produire des fruits à tout instant. Jésus ne peut pas venir trouver qu'aujourd'hui, non, dans la vie d'Ében, il n'y a pas de fruits. Non. Chaque fois que Jésus vient venir manger sur l'arbre d'Ében, il est sûr qu'il va trouver des fruits. Alors, ces fruits-là, on nous montre ici, il faut rester connecté à la source d'eau. Quand l'eau va traverser, donc, vos vies vont produire les fruits. Et ces fruits seront le remède pour les nations. Et je vais finir par cette dernière image de cette eau qui assainit la mer. Et c'est là que je vais terminer aussi avec Luc. On dit l'eau qui coulait, il allait se jeter dans la mer. Or, vous savez que la mer morte, il n'y a pas de vie, il n'y a pas de poisson parce qu'elle est tellement salée. Alors, l'image qui est montrée ici, on dit l'eau qui va entrer dans la mer, le fait que l'eau entre dans la mer, elle va assainir l'eau de la mer, si bien que les poissons qui étaient suffocants vont revivre. Et vous savez que, comme je le disais, nous n'avons jamais vu ces miracles en Israël. Dieu fait aussi ici une image. La mer, où il y a des poissons mourants, des poissons qui sont intoxiqués, qui sont sur le plan de mourir, c'est le monde dans lequel nous vivons. Nous sommes pollués par le péché. Nous sommes pollués par la violence. Nous sommes tous agonisants. Le monde, c'est ce lac-là où il y a déjà la perdition est annoncée. Il faut qu'il y ait un secours, il faut qu'il y ait l'eau qui vient de l'extérieur pour venir assainir l'eau de cette marée. Alors Dieu va permettre que l'eau quitte le temple pour aller couler dans la mer où l'eau était polluée pour dépolluer l'eau et faire revivre le poisson. Alors ça nous concerne. Le monde que nous vivons est pollué par le péché. Le monde est pollué par les démons. Alors il faut qu'il y ait l'eau qui coule dans nos seins pour aller dépolluer l'eau du monde. C'est ce que Dieu fait. Par le Saint-Esprit, Dieu veut irriguer maintenant l'eau du monde pour permettre que tous les poissons qui sont morts puissent retrouver la vie. Et finalement, pour accomplir cette promesse, cette prophétie, Jésus va venir les démontrer avec Pierre, avec le texte de Luc que nous venons de lire. C'est Jésus qui vient attester l'accomplissement de la vision que Dieu avait donnée à Jérémie et à Ézéchiel. L'eau qui coule, les poissons revivent et puis il y a au bord les gens qui jettent les filets pour attirer les poissons. Et nous avons vu comment Dieu va dire finalement pour comment attester cet événement. Jésus va dire jetez le filet. Comme il est dit dans Ézéchiel, ils jetteront des filets et ils vont capturer des quantités de poissons. Alors Pierre vont jeter des filets, ils vont attirer des quantités de poissons. La gloire de Dieu va se manifester par cette capture qu'ils ont faite. Alors Dieu va dire, il va changer de direction. Cette fois-ci, ça ne sera plus le poisson, mais ça sera les hommes que vous allez pêcher. Oui, parce que les hommes ont été pollués par le péché. Alors Dieu va venir vous utiliser pour que vous puissiez faire revivre ces poissons et les tirer, les faire sortir de l'eau polluée du monde pour les ramener dans l'eau qui mène à la nouvelle Jérusalem. Voilà le projet de Dieu. Donc nous pouvons maintenant travailler.
nous pouvons être des serviteurs du Seigneur pour partager, pour collaborer à son œuvre, afin que sa gloire se manifeste dans notre vie, afin que Dieu puisse sauver le monde. Oui, frères et sœurs, nous sommes le temple de Dieu. Nous sommes de ceux dans la vie desquels doit couler cette eau. Et je vous dis que cette eau a besoin d'être constamment remplie pour pouvoir être des canaux que Dieu utilise pour assainir le monde. Non seulement être des canaux, mais être aussi des acteurs que Dieu va utiliser pour maintenant retirer les poissons dans les eaux du monde pollué, pour sauver les hommes, comme Simon, André et Pierre et Jacques et Jean vont recevoir alors cette vocation. Désormais, vous serez les pêcheurs d'hommes. Et nous savons, 3 ans plus tard, Pierre va accomplir ce miracle. À partir de la prédication, il va tirer 1000 poissons et 3000 poissons. C'est ça, non? 3000 poissons. 3000 personnes vont se convertir à la foi et adhérer à l'évangile. Et vous lisez Actes, chapitre 42 à 47, comment l'Église grandit. Comment l'Église grandit par beaucoup de poissons que maintenant les apôtres sont en train de pêcher pour le faire venir dans la maison du Seigneur. Ainsi, Dieu est en train de travailler pour que la nouvelle Jérusalem soit remplie de beaucoup d'hommes, de toutes langues et de toutes nations. Oui, la gloire passée, la gloire présente, la gloire à venir. Dieu donne cette gloire, frères et sœurs, pour que son salut puisse atteindre toute l'humanité, toutes les nations. Alors, rendons-nous aussi coopérants en disant, Seigneur, non seulement moi, je suis sauvé, mais par moi, je voudrais que mon voisin, ma mère, mon grand frère soient aussi sauvés pour la vie éternelle. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Alors, nous allons prier. Seigneur notre Dieu, nous voulons te rendre grâce. Toi qui nous montres ces grands projets qui vont s'accomplir dans la nouvelle Jérusalem. Nous voulons d'abord nous-mêmes nous rappeler que nous sommes ceux qui cheminent vers la nouvelle Jérusalem et que notre fin n'est pas dans ce monde, mais notre fin est auprès de toi. Le travail que tu as commencé avec Zérubabel, que tu vas achever dans le ciel, où tu prépares toi-même la nouvelle Jérusalem, permets-nous de nous laisser porter par cette dynamique qui ouvre nos yeux vers la cité céleste. Tu as mis les dispositifs pour continuer à assainir les eaux du monde. Ton temple. Nous sommes ton temple. Nous sommes ton église. Que cette eau qui sort de l'autel, qui symbolise aussi le Saint-Esprit, puisse inonder nos vies, puisse nous remplir davantage, afin que nous soyons des canaux de bénédiction pour ceux qui nous entourent. Oui, notre Dieu, nous voulons bénir ton nom et te rendre grâce. Merci pour ce que tu fais pour nous. Et merci pour ce que parmi nous tu as appelé. Aujourd'hui, Père, nous te bénissons de ce que tu as appelé quelques frères que tu associes à ton œuvre. Nous te bénissons, Seigneur, de ce que tu as appelé à servir dans ta maison, à associer à ta gloire notre sœur Anna.
que ta gloire repose sur sa vie. Notre sœur Malène, que ta gloire repose sur sa vie. Notre sœur Christina, notre frère Barak, notre frère Ben et notre sœur Laetitia, que tu associes donc à ton œuvre. Nous te bénissons et nous te rendons gloire. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Alors, puisque nous parlons d'être associés à l'œuvre de Dieu, être participants de sa gloire pour sauver le monde, il y a les quelques personnes que je viens de citer qui ont suivi une formation, qui veulent s'ajouter dans l'Église pour être activement opérationnels dans la vie de l'Église, dans la mission de Dieu. Alors si les sœurs, vous êtes là, vous pouvez passer devant, on va prier pour vous. Les frères, la sœur Anna, notre sœur Malène, notre sœur Christina, notre frère Barak, Ben et Laetitia et la sœur Laetitia. Voilà les poissons que l'église de Tanger vous venez de faire. Alléluia. Alors vous les avez vannés, ils vont s'associer à l'œuvre du Seigneur. Avec eux, nous allons encore prendre d'autres poissons. Anna, qui veut rejoindre l'accueil. Voilà. Malène aussi qui veut rejoindre l'accueil. Le groupe musical est encore gâté avec Christina. Et Barak qui veut être instrumentiste. Il y avait une commission qui était en gestation, on cherchait des personnes pour s'en occuper, la commission de logistique. Ça sera un grand travail de l'Église. Faire l'inventaire de tout ce qui est ici, quand nous avons un séminaire, voilà, pour organiser les orateurs, trouver les hôtels pour eux, des choses comme ça. Alors, Ben se propose de rejoindre la commission de logistique. Et notre sœur Laetitia, il paraît qu'elle était déjà une grande intercesseuse en Côte d'Ivoire. Donc, elle veut renouer avec son ministère. Laetitia à l'intercession. Nous allons nous lever pour les recommander à la grâce de Dieu. Élevons nos voix pour prier pour eux. Prions. Seigneur notre Dieu, toi qui as dit, je vais prier pour nous tous, toi qui as dit à Simon-Pierre que désormais tu seras un pêcheur d'hommes, nous recommandons à ta grâce ce frère ici devant et sœur que tu appelles par leur nom aussi. Nous demandons au Dieu que cette qualification que tu as accomplie dans la vie de tes apôtres puisse aussi les rejoindre maintenant au nom de Jésus-Christ, afin qu'une fois entrés dans ton service, qu'ils soient encore efficaces et opérationnels pour la manifestation de ta gloire dans ton Église. Nous te bénissons notre Dieu et nous te rendons gloire. Par Jésus-Christ, nous t'avons prié. Amen. Acclamons le Seigneur pour la moisson. Amen.